Alléluia. Nous étions en train de parler d'un sujet extrêmement important. C'est-à-dire, nous étions en train d'essayer de comprendre comment se fait-il que 3 millions de personnes sont sorties d'Égypte, délivrées par Dieu, par un miracle extraordinaire à la mer Rouge, en direction de la terre promise qui s'appelle Canaan. La distance devait durer 40 jours de marche à pied. 40 jours de marche à pied, si c'est aujourd'hui, dans un bus, ça te fait 6 heures de temps. Si ça a trop duré 10 heures. Parce que quand on dit 40 jours de marche, il faut compter les enfants et les vieillards. Donc, c'est pas marche de garçon où, comme mon fils là, il a les jambes de basketteur. Là. Non, c'est marche où on va doucement, doucement, en tenant compte des vieilles, des vieux, en tenant compte du fait qu'il y a des enfants qu'on a dans les bras, on est fatigué et tout. En plus, c'est au soleil, au désert. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Et à la fin des 40 ans, sur les 3 millions de personnes, seulement 2 ont pu rentrer dans la terre promise. Sinon, tous ceux qui sont rentrés dans la terre promise après sont ceux qui sont nés dans le désert. Mais tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Et nous avons vu la semaine dernière que c'est à cause d'une seule raison. Le manque de reconnaissance. La semaine dernière, nous avons vu que le manque de reconnaissance peut raccourcir ta vie et manifester de la reconnaissance peut allonger ta vie. C'est ainsi qu'une fois, il y a un roi qui allait mourir, son temps était arrivé. Mais puisque c'était un roi reconnaissant, lorsqu'il a dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant, donne-moi encore un peu de temps, Dieu lui a ajouté combien d'années? 15 ans. Dieu lui a ajouté 15 nouvelles années. Imagine que ton temps de mourir est arrivé, tu es en train de voir la mort quand tu sais que c'est ton temps, et puis tu gagnes 15 ans de bonus en plus. Est-ce que tu vois le doux de ça? De la même façon qu'il existe, de la même façon qu'on a ce qu'on appelle l'amnésie. Vous connaissez cette maladie, non? L'amnésie. Pour une raison quelconque, le gars, son cerveau s'efface. Il se réveille, peut-être c'est après un traumatisme, peut-être c'est après un accident, peut-être c'est après une chute. Il se réveille et il ne se rappelle plus son nom. Il regarde sa femme et il dit, mais madame, vous êtes qui? Vous faites quoi là? Mais madame, pourquoi vous me touchez comme ça? Il regarde ses enfants et dit, mais c'est qui ces morpions là? Est-ce que tu vois? L'amnésie. De la même façon qu'il existe l'amnésie physiologique, c'est de la même façon qu'il existe chez nous les chrétiens, chez nous les fils de Dieu, il existe ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. C'est extrêmement dangereux. C'est ce que je vais m'atteler à t'expliquer aujourd'hui pendant 45 minutes. Les ravages de l'amnésie spirituelle. Les dangers de l'amnésie spirituelle. Les dégâts que l'amnésie spirituelle est en train de causer dans ta vie maintenant et puis tu ne sais pas. La plupart de ceux qui manquent de reconnaissance à Dieu pensent qu'à l'heure là même où ils sont très 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 reconnaissants. Pourquoi? Parce que la sagesse de l'homme, comparée à la sagesse de Dieu, la sagesse de l'homme est très très limitée. Là où Dieu voit, tu ne vois pas. Là où toi-même tu penses que tu fais trop, le ciel est fâché, mais tu ne sais pas.
C'est pour cela que Dieu envoie le Saint-Esprit pour te parler à travers son serviteur qu'il a désigné pour te parler. Nous allons parler aujourd'hui des conséquences tragiques. Quand tu entends le mot tragique, ça veut dire c'est comment? C'est grave. Quand on dit il y a un accident et puis on dit l'accident est tragique, la question que tu poses c'est il y a combien de morts? Sinon tu sais déjà qu'il y a des morts. Tragique, le mot tragique, ça veut dire il y a des morts. Maintenant, il y a combien de morts? Les conséquences tragiques du manque de reconnaissance. Tu sais, il est possible que à cause de tes problèmes auxquels tu fais face actuellement, il est possible que tu oublies ce que Dieu a accompli dans ta vie. C'est possible. Tu sais, les gens ont des problèmes. Les gens ont sérieusement des problèmes. Les problèmes que les gens traînent. En fait, si le gars, il décide de t'expliquer ses problèmes, tu oublies automatiquement pour toi là. C'est pour cela, ne t'assois pas devant quelqu'un pour lui raconter tous tes problèmes. Ce n'est pas la peine. Tu te livres pour rien. Une fois, j'ai un ami, on était encore jeunes, je crois. On venait de commencer à tous travailler. Le gars là, il est moins âgé que moi. Mais c'est moi, dès que je rencontre quelqu'un, la personne doit connaître toute ma vie en 20 minutes. Mais je vais tout lui raconter. Et ce jeune frère là, c'est un jeune frère, il m'appelle grand frère. Aujourd'hui, il est un haut cadre à la Citarail. En ce moment, il n'avait même pas encore eu le travail de Citarail. Il était étudiant, il vivait à la cité Mermoz. Sa femme qu'il a épousée là, c'est moi qui lui ai présenté sa femme. Au moment où il me donnait le conseil là, il n'avait même pas go. Tu n'as pas l'argent, tu vas faire quoi à go? Et on était chez moi et je lui racontais mes problèmes. Il me dit, grand frère, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu sais, tout le monde a un cadavre dans son placard. C'est quand toi tu prends pour toi pour venir au bord de la route là. C'est là on sait que tu as un cadavre. Sinon tout le monde a un cadavre dans son placard. J'ai dit, l'enfant là m'a parlé. Il n'est jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Si Jésus descend, il veut faire le point de notre vie avec chacun d'entre nous, tout de suite où on est là. Il y a des chapitres quand Jésus va venir dessus là, il a dit Seigneur miséricorde. Seigneur regarde ton sang. Seigneur, là, ferme, regarde ton sang. Miséricorde. Malgré que je suis pasteur. Tout le monde a quoi? A un cadavre dans son placard. Donc c'est pas la peine que tu rencontres quelqu'un net et puis c'est toi tu lui racontes tous tes problèmes. Tu veux qu'il te raconte pour lui? Tu vas avaler pour toi là. À cause de ces problèmes-là, tout notre intellect, toute la force de notre pensée, tout notre cœur, toute notre âme est focalisée sur la recherche de la solution. Et à cause du fait qu'on est focalisé sur la recherche de la solution, on oublie ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il est très facile d'oublier ce que Dieu a déjà fait. Très facile. Il suffit qu'un petit événement bizarre arrive dans ta vie tout de suite. Ta prière change. Au lieu de dire, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. La prière change. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, est-ce que j'ai chié à la mosquée? Attends, Seigneur, je suis seul que tu as vu sur la terre là ou bien? Seigneur, moi je vais à l'église chaque mercredi et chaque dimanche.
Seigneur, je donne dîme, je fais prémisse, je fais offrande, je fais action de grâce. Mais pourquoi c'est sur moi seulement que le feu coule? Seigneur, regarde ma copine là. Elle a 74 copains. Elle ne sait même plus comment les gérer, les manager. Elle se cache pour faire ci. Je suis au courant, tu es au courant, non, mais tu n'es pas au courant. Mais moi, je ne me cache pas pour faire ça. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, regarde, on est en août. L'année prochaine, j'aurai 46 ans. Donc, tu as laissé passer 45 ans là sans me donner mari. Seigneur, à quand mon mariage? Est-ce que c'est pas, quand on dit, quand les évangéliques vous appellent et puis vous invitent, ils disent, allons faire veiller de prière là. Pas pour les choses comme ça. Mariage. Voyage. Foyer. Travail. Percée financière. N'est-ce pas? C'est rare, on va t'appeler à une veillée de prière. Et puis on va dire, cette veillée de prière, c'est toute une nuit pour dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Mais quand on t'invite à une veillée de prière chez les évangéliques, d'abord ce jour-là, les voisins sont en danger. Ils ne vont pas dormir. Comme si le Dieu des évangéliques là, il est sourd. Attends, tu t'en vas chez ton papa et puis tu dis, papa, ça ment. C'est quoi même? Je lui ai dit, mais mon fils, tu as quel problème? Calme-toi. Non, Roko, paka, katu, ku, kata, kashu, yende. Hey, amigo mio. Évangélique. Il y a quoi? Toi, tu as quel problème qu'on n'a jamais vu? Dieu là, il est Dieu depuis des siècles, des millénaires, des milliers. Les types d'hommes qu'il a vus là, toi tu n'as pas vu. Donc l'homme, il connaît l'homme. S'il y a quelqu'un qui connaît l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Alors on devient très facilement ingrat. Sans se rendre compte. Et ça crée des ravages dans la vie d'un homme. Parce que les êtres humains oublient vite. C'est un défaut de l'homme, ça. L'homme oublie vite. Et une gratitude qui n'est pas exprimée devient une ingratitude. C'est-à-dire quelque chose qu'on t'a fait qui est bien, mais que tu n'as pas reconnu que le gars là t'a fait du bien. Mais au lieu de lui dire merci, c'est maintenant tu te plains. C'est une ingratitude. On est ingrat ou bien on n'est pas ingrat? On est très ingrat. Il pleut. Tu dis pourquoi il pleut? Il fait chaud. Tu dis pourquoi il fait chaud? Ton téléphone sonne. Tu dis mais téléphone là même sonne trop, il a envie de casser. Ton téléphone ne sonne pas. Il y a un peu longtemps, on ne m'appelle pas. Je suis tombé ou bien? Hey. On met rideau jaune. Tu dis mais c'est là, ils ont quel problème dans l'église là? C'est quelle couleur de palu ça? Le mois prochain, on enlève les rideaux jaunes, on met rideau rouge. Ah, les gars, ils aiment le sang. Hein? Est-ce que vous voyez comment l'homme est? Est-ce que vous voyez comment l'être humain est? L'être humain ne voit pas ce que Dieu fait. Il voit ce que Dieu n'a pas encore fait. Mais si l'être humain est comme ça avec Dieu, imagine il est comment avec l'homme. Donc, regarde dans son cœur ce qu'il t'a pas dit. Ça tue. Les conséquences tragiques du manque de reconnaissance.
Il y a un passage biblique qui nous a appris comment on soigne ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. Nous l'avons lu la dernière fois. Il y a 3 principes que je veux qu'on retienne dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19. Si tu veux, je te lis le passage. Le passage dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Je m'arrête là. Il y a 3 concepts importants que nous devons retenir ici pour éviter d'être ingrats, pour avoir de la reconnaissance, pour pouvoir vivre longtemps et vivre heureux. Les 3 concepts, c'est quoi? 1. Réjouis-toi toujours. Soyez toujours joyeux. Ça veut dire, la joie ne surprend pas quelqu'un. On décide d'être. On n'est pas assis chez soi. Et puis comme on a entendu que là où on avait décidé de déposer le dossier au plateau là, m'a appelé pour dire qu'il faut venir commencer lundi. Automatiquement, tes 52 dents sont étalées sur la face de ton visage. Et tu souris d'une oreille à l'autre. C'est seulement en ce moment-là que toi tu es joyeux. La Bible dit non. La Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. C'est un ordre. Soyez, c'est quel mot? L'impératif. C'est l'impératif. Ça dit que c'est un ordre que Dieu te donne. On décide d'être joyeux. Il y a des gens, ils sont tristes. Ils sont tout le temps tristes. Il y a des gens, ils ne savent pas quand ils sourient. C'est pour cela que j'aime le peuple ivoirien. Quand tu t'es promené un peu ici en Afrique, tu vas savoir que le peuple ivoirien, c'est un peuple qui sait être joyeux. Nous là, on s'en joue au ballon, on nous gagne, on danse. On nous a gagné, mais on s'en fout. On s'en fout. On nous a gagné, mais on... Un jour, on a fait ça au Camerounais, ils ont failli devenir zézé. Ils nous ont tapé, puis on a dansé dans le terrain pour leur dire, vous nous avez gagné, mais on s'en fout. Ça, c'est la force du peuple ivoire. C'est un peuple qui sait toujours être joyeux. Malheureusement, c'est quand on est converti, on devient chrétien. C'est là maintenant, on se laisse emporter par la tristesse et l'amertume. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander quelque chose par jeûne et prière. Ça fait 5 ans. Dieu t'a pas encore. Tu deviens amer et triste. Quand tu ouvres ta bouche, au lieu de le louer, quand tu ouvres la bouche, c'est pour le casser. La deuxième chose, prier sans cesse. Ça te protège de tout. Et je vous ai dit mercredi passé que le secret, c'est d'adorer plus que de prier. Le message de mercredi passé sera sur YouTube dès ce soir. Va écouter le message. Je ne vais pas reprêcher. La troisième chose, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire, dis merci pour toutes choses. Excellence. Pour tout ce qui arrive, dis merci. Est-ce que Dieu a dit, dites merci pour les bonnes choses qui vous arrivent? Il dit, dites merci en quoi? En toutes choses. Excellence, je veux te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Ce que toi tu appelles problème là, peut-être c'est la plus grande bénédiction de ta vie. Dis-moi amen. En Deutéronome chapitre 8, j'ai lu tout le chapitre, peut-être 2 ou 3 fois. Un chapitre de Deutéronome qui m'a marqué. Le peuple d'Israël était sur le point de rentrer dans la terre promise, après 430 ans d'esclavage. Et Moïse était en train de faire le discours d'adieu. Ce chapitre-là, quand je le lis, j'ai les larmes aux yeux. Moïse sait que son temps est arrivé. Il ne va pas partir. Et il va donner conseil à ses gars. Et dans le conseil que Moïse donne au peuple d'Israël, il y a un mot qui revient 6 fois de suite. Moïse dit, souviens-toi. Il a répété le mot, souviens-toi, pendant 6 fois. Tu sais,
Quand tout va bien dans ta vie, tu oublies ton passé. Moïse dit, souviens-toi, n'oublie pas. Tu es en train de partir vers un pays où coule le lait et le miel. Attention, quand le lait et le miel vont couler là, tu risques de faire quoi? D'oublier. Souviens-toi. Pourquoi Moïse répète ça autant de fois? Voilà un gars, toi tu as souffert de célibat pendant longtemps. Aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi, on t'a donné une jolie femme comme Jojo, avec toute la viande là où il faut. On lave tes habits, on te fait à manger, ta maison, tu rentres le soir, ta maison est bien balayée. Et c'est toi qui ne respectes pas la femme. Et c'est toi qui as toujours le verbe haut. C'est toi, ta voix tonne dans la maison là tout le temps, envers l'enfant des gens qu'on a mis à côté de toi. La fille là n'a jamais rien fait de bon dans la maison là. Quand on vous écoute, tout ce qu'elle fait est mal. Mon ami, souviens de quand il te plaçait un savon. Très dur. Souviens. Aujourd'hui, on a mis un mousseau qui sent bon à côté de toi. Grâce à elle, tes habits sentent un peu bon. Parce que toi, tu avais les sui generis là. Ça niaisassait. Très mal. On dirait apprenti Baka. Qui vient demander monnaie. Il dit quand les gars s'abaissent pour prendre monnaie dans ta main. Aïe aïe aïe. Vitesse supérieure. Aujourd'hui, quand un soir vient, dépose déodorant dans ta salle de bain. Tu es sorti, tu as pu fou, tu sens bon un peu. Viande est sortie un peu sur tes joues. Mais c'est toi, enfant des gens là, ces gens ballons de football. Il y en a, ils ne sont pas violents, ils ne tapent pas, mais leur bouche blesse. Ça blesse très mal. Souviens-toi. Ce que Moïse disait au peuple d'Israël. Souviens-toi. Du dépotoir que ta chambre était. Souviens-toi que tu as dormi dans le salon des gens. Oui? Ou bien? Souviens-toi que tu as dormi dans le salon des gens. Et que la nuit pour aller pisser, les gens te traversaient. Souviens-toi. Souviens-toi, il y a 430 ans, tu étais esclave. Un esclave ne mange pas beurre président avec saucisson à l'ail dans le petit déjeuner du matin. Vrai ou faux? Un esclave ne dort pas à l'heure qu'il veut. Il est en train de dormir, quand son patron rentre, il t'appelle. Hé, viens ici. Un esclave ne mange pas poisson à la braise. Avec mayonnaise, les légumes autour, moutarde, tout ça là. Ketchup, tout ça là. Souviens-toi, tu étais esclave. Est-ce que si demain tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu seras toujours la même personne que je connais aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à venir à l'église même pour commencer? Pour commencer même. Est-ce que tu vas continuer à faire le service? Venir nettoyer dans le temple. Toi-même, tu n'envoies pas ta servante. Toi-même, tu viens. Tu es de service. Tu viens nettoyer. Je connais un papa là, quand il fait le service au temple, j'ai les larmes aux yeux. C'est un gros patron de la base. Il est au siège. Souvent, tu arrives à l'église, à la destinée siège, en semaine, où tout le monde est en train de se chercher. Le monsieur là a demandé permission au travail. Et puis tu le vois seul, dans le grand temple là. Il est en train de nettoyer, en train de balayer le temple. Il va venir balayer le temple, il va retourner au bureau. Et je lui dis, papa, laisse, je vais t'aider. Il dit, non, petit, laisse ça. Ça là, c'est mon ministre. C'est mon ministère que j'ai choisi.
Toi, tu n'as même pas encore acheté vélo. Prix de bourrette même, tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé. Mais quand il y a service ici, là, on te voit. C'est dimanche matin, tu as porté uniforme. Tu vas venir t'asseoir. Et puis tu as t'aligner pour faire la photo avec le pasteur parce que tu es de service. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu as traversé dans le salon. Souviens-toi quand on te réveillait la nuit pour t'envoyer parce que l'enfant de madame voulait manger hamburger. À 2h du matin, on dit va. Est-ce que quand ça va aller chez toi, tu vas continuer d'apporter ta dîme à l'église? Ou bien tu vas trouver que c'est trop beaucoup l'argent et que le pasteur même ne s'attendait pas à ce montant-là. Même la moitié, même il ne s'attendait pas à ça. Tiens, il n'a qu'à se gérer les miettes là. La dîme, c'est 10% sur ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Les 10%. Ça veut dire que les 10%, on applique ça sur ce que tu gagnes. Ça veut dire que pour Dieu, te donner milliards, il s'en fout. C'est amuseux. C'est un jeu d'enfant. Le montant qui est derrière ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse? 10%. Comme il a besoin de 10% là pour faire quelque chose, il va te donner les milliards qu'il faut. Maintenant, Dieu lui te donne parce qu'il a un projet. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu m'achètes ça. 10% là. C'est trop beaucoup. Allez donner ça à l'église, pourquoi? Toi-même, il faut voir. J'ai un ami, il est pasteur. Il dit, c'est mon ami, il est pasteur. Mais il n'est pas pasteur principal établi sur une église. Il fait partie du collège pastoral d'un grand pasteur. Un jour, à la fin de l'année, sa femme voulait faire action de grâce. Elle a pris tout l'argent qui était dans son compte en banque. Ce n'est pas petit l'argent. La femme là, elle a bon travail. C'est un haut cadre. Elle gagne bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a balayé tout l'argent qui était dans son compte. Elle est allée faire action de grâce, 31 décembre. Adieu. Quand son mari a appris, parle de ça. Mais tu es malade. Mais la femme dit, mais il y a quel problème? Il dit, mais pourquoi tu peux donner tout ça? Mais c'est trop beaucoup. Est-ce que tu entends? Il dit quoi? C'est quoi? C'est trop beaucoup pour qu'on donne ça à Dieu. Souviens. C'est toi qui parles comme ça. C'est toi qui parles comme ça. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Tu as oublié là où Dieu t'a pris. Là où tu es maintenant. Mais surtout là où il est en train de t'amener. C'est trop beaucoup. Nous les hommes, nous sommes ingrats. Voilà pourquoi 3 millions de personnes sont sorties d'Égypte. 2 seulement sont rentrées. Parce que si Dieu a déjà fait quelque chose pour toi que tu n'apprécies pas, pourquoi il va en faire davantage? Pour quelle raison? Note ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un est heureux qu'il est reconnaissant. C'est parce que quelqu'un est reconnaissant qu'il devient heureux. Il faut garder ça quelque part. C'est très important. En Exode chapitre 3, versets 7 à 9, regarde un peu l'état dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Exode 3, 7 et 9. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Tu as pleuré pour ton mariage.
Tu as pleuré pour avoir un enfant. Tu as pleuré pour avancer dans ta carrière. Dieu dit, j'ai entendu, je suis descendu pour toi. Dieu te donne un mari, il te donne un foyer. Et l'homme dit, chérie, j'ai faim, fais-moi un petit truc là. Tu lui réponds très très mal. Tu lui dis, monsieur, je ne suis pas ta servante. On entend ou bien on n'entend pas? On dirait qu'il y a une victime quelque part dans la salle. Il dit, il veut manger foutou. Tu lui réponds, toi tu es bien. Hein? Allez là, tu n'as pas bien faim. C'est mes bras, tu as musclé. La maison là. Au lit, c'est toi qui fermes les frontières. Parce que toi, tu veux iPhone 14. Lui, il dit que c'est l'argent des Bescla, il a. Comme il n'a pas encore payé iPhone 14 là, tu fermes les frontières. Souviens-toi, femme. Souviens-toi. Tu as pleuré pour avoir foyer, Dieu a entendu tes cris. Aujourd'hui, tu as oublié. Il y a des choses que les femmes chrétiennes font, ce n'est pas intéressant. Les femmes chrétiennes, vous devez savoir que le mariage chrétien là, c'est un match à domicile. Il est interdit de jouer à l'extérieur. Le mariage chrétien, on ne joue pas ballon à l'extérieur. Donc c'est match à. Donc il y a des choses quand vous faites là. C'est difficile pour le gars. Parce que le gars n'est pas programmé pour jouer des matchs à l'extérieur. Femme, souviens-toi. Est-ce que je parle à une femme ici? Il y en a qui pour aller dormir, elle porte jean et puis elle met ceinture dessus. Puis ceinture là, elle attache dernier trou là. On appelle ça ceinture commando. Souviens-toi, quand tes cris montaient dans les veillées de prière, tandis où tu te promenais d'église en église. Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, mon âge avance. Maintenant, on t'a donné. C'est toi qui portes jean, ceinture commando. Quand on demande, tu dis, je suis en train de gêner pour chercher la face du Seigneur. Ah bon? Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans l'esclavage en Égypte, c'était l'affliction, la tristesse. Leur vie était amère. Toi aussi, tu étais dans l'oppression ici. Tu faisais le tour d'Abidjan à la recherche d'un simple stage. Tu as oublié? Tu as tellement mangé garba et puis spaghetti au kiosque que tu étais perpétuellement constipé. Est-ce que tu as oublié? Benjerville Faya, tu trouvais à pied, tu trouvais que c'était facile. Tu dis, ah, Faya à côté ici. Oh. J'arrive. Tu prends le 11 barré. Tu as oublié. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un travail. On t'a prêté une petite voiture de service. Tu n'apprécies pas. Hein? Tu ne fais pas action de grâce. Tu as déjà oublié. Tu dis, voiture est petite. Tu vises la grosse voiture du voisin. Est-ce que vous voyez comment on est? On n'est pas reconnaissant. Les gens qui sont reconnaissants ne sont pas beaucoup. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour aller à l'église. Quand on leur demande, ils disent, je prie à la maison. C'est ça qui a me tué. J'ai causé avec quelqu'un comme ça cette semaine. Et la personne me dit, je prie à la maison. Toi et moi, on était dans le ministère. Toi et moi, on a commencé le ministère ensemble à la destinée siège. Tu étais devant moi. Aujourd'hui, je te demande, mais Joe, c'est comment tu pries? Il me dit, je prie à la maison. Écoute, dès que quelqu'un te dit, je prie à la maison, ça veut dire que la personne là, il a un problème de reconnaissance. Il a un problème de reconnaissance. Il a oublié. Il a oublié. Et c'est comme s'il se comportait comme les enfants d'Israël. C'est comme si les enfants d'Israël disent à Moïse, on prie à la maison. Ils ont oublié que Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont oublié que Dieu a envoyé les 10 plaies. Ils ont oublié comment Dieu a frappé les Ammonites dans le désert. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Les serpents dans le désert, les scorpions. Ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié.
En Exode chapitre 6, verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Ils étaient dans le désert. Dans le désert, il y avait l'angoisse. Ils étaient en Égypte, pardon. Ils étaient en Égypte. Il y avait l'angoisse et la dure servitude. Voilà l'état dans lequel ils se trouvaient. Un état difficile et insupportable. Dieu a entendu. Dieu a intervenu de façon puissante en faisant des miracles. Dieu a brisé l'Égypte. Dieu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge en deux pour les faire sortir de cette vie amère. Mais après, à peine quelques semaines plus tard, écoute ce que les enfants d'Israël disent. Exode 14, verset 12. Ils disent, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Tu vois les gens comme ça? Des gens qui étaient dans l'affliction, dans l'oppression, dans la dure servitude. Leur vie était amère et pleine de tristesse. Ils étaient les esclaves des Égyptiens et leurs cris et leurs pleurs montaient jusqu'à Dieu au loin là-bas. Aujourd'hui, Dieu est intervenu dans leur histoire. Dieu les a délivrés grâce à des miracles. Ils pointent leurs doigts dans les yeux de Moïse. Et ils disent à Moïse, nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ah bon? Souviens-toi. Souviens-toi. N'oublie pas. Il y en a, quand Dieu s'est souvenu d'eux, il renie leur passé. Il se réinvente une nouvelle légende, une nouvelle histoire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu l'a élevé, il a de nouveaux amis. Il se promène avec des hommes et des femmes d'un certain standing. Donc, il veut être digne de ces hommes et de ces femmes-là qui ont un certain standing. Il va changer son histoire. Si tu ne fais pas attention, il va même changer le nom de son village. Il y en a qui vont jusqu'à changer de nom de famille. Parce que quand on entend son nom de famille là, on sait en même temps il vient d'où. N'est-ce pas? Il va changer son nom de famille. Pourquoi? Pour se donner une nouvelle légende qui est digne des amis avec qui il tourne aujourd'hui. Pour balayer son passé, pour régner son passé. Pour garder la gloire pour lui-même et arracher la gloire à qui? À Dieu. Parce que si tu reconnais de là d'où tu viens, et tu racontes à ces gens-là avec qui tu te promènes aujourd'hui, parce que chacun a des voitures de 60 millions de pièces, et que vous vivez dans des pavillons de grand luxe, à la Riviera Beverly Hills, raconte-leur d'où tu es quitté, pour qu'ils voient la puissance de ton Dieu. Ne change pas ton histoire. Et voilà comment il y a des gens qui racontent des histoires dormis debout sur leur passé. Il y a des gens qui se créent des diplômes qu'ils n'ont pas eu. Ils se créent des universités qu'ils n'ont pas fréquentées. Va voir sur Facebook. C'est gâté. La petite vendeuse de tomates. Tu vois HEC Paris. L'action de grâce et le remerciement, ça demande que tu dises la vérité sur là où Dieu t'a pris. C'est très important. Il ne faut pas maquiller ton histoire parce qu'aujourd'hui, ça va un peu chez toi. Moi, je n'ai pas honte de vous raconter d'où je viens. Et je n'ai pas honte de vous raconter mes pitreries que j'ai faites. Et je raconte même à la chair. Et je raconte en privé à d'autres. Parce que si quelqu'un comme moi, un chef bandit comme moi, Dieu a accepté de me prendre jusqu'à pour que je devienne son serviteur, c'est que ce Dieu-là, il est fort. Et que la gloire lui revienne. Il ne faut pas changer ton passé parce qu'aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de toi. Les enfants d'Israël, ils ont été libérés du joug d'Égypte. Mais ils n'ont pas apprécié ce que Dieu a fait pour eux. Écoute, Exode chapitre 6, verset 2 à 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande. Tu entends? Tu vois des gens comme ça? Ils disent quoi? Que
Un esclave dit que lui, il était assis près des pots de viande. Quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette multitude. Hein? Aujourd'hui, toi, tu vas dire, toi, fils d'Israël, tu vas dire qu'en Égypte, là, tu étais assis près des pots de viande. Ça, c'est du mensonge. C'est ce qu'on appelle la mythomanie. S'ils étaient assis près des pots de viande, pourquoi la Bible parle de dure servitude alors? Et pourquoi ils poussaient des cris et leurs cris sont arrivés à Dieu? Excellence. Il faut que nous évitions l'ingratitude. Il ne faut pas que nous nous comportions comme ces gens. Un jour, regarde ce qu'ils ont dit à Moïse. Un jour, ils ont dit à Moïse, le ramassis des gens, on est en Nombres chapitre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ils sont dans le désert où il n'y a pas à manger. Dieu est en train de les préparer pour aller dans la terre promise. Dans le désert, il n'y a pas champ. Donc, chaque matin, Dieu faisait tomber de la manne pour les nourrir. Ils mangent manne là. Et c'est eux qui vont dire maintenant que eux, quand ils étaient en Israël là, et quand ils étaient en Égypte là, eux se souvenaient des poissons qui mangeaient des melons, des concombres, des carottes. On dirait restaurant vietnamien. Toi, esclave. On dirait les restaurants de rue des Jardins, deux plateaux là. Tu entends tout ce qu'un esclave cite. Est-ce que c'est vrai? Ah, ma fille, applaudissez pour elle. Elle dit c'est des mythomanes, des menteurs. Hein? Ils ont transformé par leur bouche, par leur parole, par leur ingratitude. Tu as l'impression que l'Égypte était la terre promise et que la terre promise est devenue l'Égypte. Fils de Dieu, pourquoi je prends mon temps pour te dire tout ça? Je veux que tu te souviennes de là où Dieu t'a pris. Ne raconte pas des bobards à tes nouveaux amis. Dis la vérité aux gens. Dis-leur que toi tu marchais de Benjerville au plateau avant. Ça fait rien. Donc si aujourd'hui tu as 3 jolis véhicules garés dans ton parking, que le nom de Jésus soit glorifié. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de provoquer Dieu. Il y a des gens, c'est impossible pour eux d'apporter un certain montant à l'église. Pour eux là, c'est trop. Ils trouvent que l'argent est trop. Donc, ils ont le montant. Dieu a fait le miracle pour eux. Non seulement ils ont la part de Dieu qui garde. Ils gardent la part de Dieu. Mais action de grâce même, il n'y a pas. Et ils trouvent que c'est trop pour l'église. Et que pasteur lui-même, la petit pasteur comme ça, tu vas lui donner tout ça. Est-ce que ce n'est pas sa vie, tu as mélangé? Si tu ne sais pas apprécier ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de provoquer Dieu. Excellence. C'est pour cela que 2 personnes seulement sont rentrées dans la terre promise, à cause des attitudes comme ça. Ils étaient 3 millions, mais 2 personnes seulement sont rentrées dans la terre promise. Tu sais, il ne faut pas provoquer Dieu par ton ingratitude. Trop souvent, l'ingratitude, ça diminue la vie d'un homme. Parce que quand Dieu est fâché, il t'enlève. Il t'enlève. Quand le peuple d'Israël a provoqué Dieu, je vais te lire la conséquence dans la Bible. Nombres chapitre 14, versets 22 à 23. La conséquence de toute leur ingratitude. Là. Tous ceux qui ont vu ma gloire, c'est Dieu qui parle. Hein? Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous,
dont on a fait le dénombrement en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vos cadavres à vous tomberont dans ce désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Ils ont provoqué Dieu. Voici les conséquences. La Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Dieu dit, c'est bon. Vous tous que j'ai fait sortir d'Égypte et qui aujourd'hui murmurez contre moi là, votre parcours s'arrête ici. Vous n'entrerez pas dans la terre promise. Des gens prennent des dizaines de millions pour aller se soigner à Paris ou à New York, mais ils meurent. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Mais toi, grâce à Dieu, tu vas chez la femme à bec qui est au milieu du marché là. Tu connais le coin, non? Elle te dit, il faut envoyer 6 000, elle va te faire canari. Elle mélange les racines, tout ça. Tu viens, tu chauffes, tu bois, tu es guéri. Et pour la même maladie, l'autre, il est allé à Paris. On l'a hospitalisé, il est en train de brûler les millions. Pour la même maladie, toi, tu as bu 3 feuilles de la femme à belle, là. Tu ris. Et tu es en bonne santé. Mais toi, tu ne sais toujours pas apprécier ce que Dieu fait pour toi. C'est toi, Dieu n'a jamais rien fait de bon pour toi. Un jour, Dieu va dire, avec tout ce que je fais pour toi chaque jour, aucune reconnaissance, tu m'ignores, tu ne m'honores pas, tu ne m'apprécies pas, tu ne m'adores pas. Monsieur, tu t'arrêtes ici. Game over. Terminé, tu n'avances plus. Ce jour-là, tu vas dire quoi? Que Dieu nous épargne un tel cœur, n'est-ce pas? Ça ne sera pas votre cas. Dites-moi amen. Dis après moi, ça ne sera pas mon cas. Amen. Je vais finir avec un dernier exemple. Luc chapitre 17, verset 12 à 19. Je lis pour toi. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La lèpre, les gars là, ils avaient la lèpre. La lèpre, c'est une maladie très vilaine. Qui a déjà vu quelqu'un qui a la lèpre? C'est une maladie très vilaine. Lèpre là, quand ça prend les gens là, souvent ça mange, tu vois, bouche là. Donc quand tu croises le gars, tu crois qu'il est en train de te sourire. Et puis toi aussi tu souris. Et puis un coup tu te rends compte que c'est pas sourire. Et puis tu casses ton sourire. Ben, le gars, il n'y a plus de viande. Lèpre a tout mangé. Nez là. Quand ça prend nez là, ça bouffe nez là, il reste seulement les 2 canons. Là. Les 2 trous là. Quand ça prend doigt là, lèpre, quand ça prend doigt là, si tu veux, il faut prendre aiguille. Il faut piquer dans le doigt là. Le gars ne sent rien. Ça mange, ça ronge les orteils. Ça ronge. C'est une maladie hideuse. Vilaine. C'est-à-dire, il y a des maladies, même tu sais que c'est Satan même qui est là. Satan. La lèpre, ce n'est pas bonne maladie. Quand ça prend quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le met au loin. Au CHU de Trècheville, ils ont un endroit qu'on appelle quoi? Aux maladies infectieuses. On met la personne en quarantaine aux maladies infectieuses. Il n'a pas le droit d'être en contact avec les gens normaux. Le docteur qui rentre là-bas pour les soigner met combinaison. Quand il finit de porter sa combinaison, il passe par un sas où on le désinfecte. Et puis il rentre chez les malades. Quand il finit là, il passe encore par le sas. On le désinfecte. Il laisse la combinaison dans le sas. On le désinfecte une deuxième fois avant qu'il sorte. Il ne faut pas, le virus, ça va se trouver à Abidjan. Ça, on appelle lèpre.
En Israël, quand quelqu'un a la lèpre, on le met hors de la ville. Il n'a pas le droit d'habiter parmi les gens. Voilà ce type de maladie que 10 personnes avaient. Et ces 10 personnes ont rencontré Jésus. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu rencontres Jésus. Dis-moi amen. Parce que quand on rencontre Jésus, tout change dans la vie d'un homme. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens, convertis, baptisés, mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore rencontré Jésus. On n'a pas encore rencontré Jésus. Ça se voit dans notre comportement de tous les jours. Ça se voit dans notre façon même d'être à l'église. C'est pour cela que Dieu met son serviteur sur ta vie pour te parler 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, plusieurs fois par semaine. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Et les gars là, les 10 là, ils ont rencontré Jésus. Et ils ont supplié Jésus. Jésus dit, ah bon? D'accord. Allez-y voir les sacrificateurs au temple. Pendant qu'ils étaient en route pour aller voir les sacrificateurs, voici leurs lèvres qui poussent. Voici leur nez qui pousse. Voici leurs doigts qui reviennent en place. Voici leurs orteils qui reviennent en place. Voici les plaies, les plaques, parce que la lèpre, ça te laisse des plaques. Les plaques, sur leur peau redevient douce comme pour les bébés. Hey, qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Attends, on dirait que je vais être guéri comme ça. Yeah, je suis guéri. Yeah, je suis guéri. Waouh, je suis guéri. Il y a un qui s'élève. Quand sa lèpre avait commencé, sa femme a peint. Les enfants. Maintenant, il regarde son corps. Ça va. Il est guéri. Qu'est-ce qu'il va faire? Il retourne derrière sa femme pour aller chercher sa femme. Les enfants. C'est la première chose qu'il fait. Il retourne pour aller chercher sa femme. Il y a un là, il y avait une fille qui lui avait parlé très mal au quartier. Parce que malgré sa lèpre, il avait osé dire à la fille là qu'elle est belle, qu'un jour il va la marier. La fille l'a cisaillé. Maintenant il est guéri. Qu'est-ce qu'il va faire? Où est la fille là même? Il faut qu'il trouve la fille là pour lui montrer qu'il est... Est-ce que vous voyez comment l'homme fonctionne? Normalement, qu'est-ce que tu fais quand tu es guéri? Quand tu as croisé Jésus sur la route, et puis Jésus dit, va. Pendant que tu marches, tu vois que tu es guéri. Normalement, qu'est-ce que tu fais? C'est que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. C'est qu'il n'y a pas de docteur pour soigner. Ça va. Est-ce que tu peux m'attraper? Est-ce que tu peux couper mes larmes? Quand il va me jeter à ses pieds, est-ce qu'il peut me décoller de son pied? Il ne peut pas, s'il ne fait pas attention, il va déchirer son habit. Non. Il y a combien qui est revenu? Un seul. Est-ce que vous voyez comment l'homme est? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je vais vous faire comprendre ce matin? Je vous dis que nous tous, on est comme les 9 là. On n'est pas reconnaissant. On n'est pas reconnaissant. Et je dis ce matin que le manque de reconnaissance a des conséquences tragiques dans nos vies. Il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Après, quand ces choses-là nous arrivent, c'est vers le même Dieu-là qu'on se tourne pour faire veiller des prières, pour crier sur lui dans les églises évangéliques, dans les micros des gens. Le même Dieu-là. Le Dieu que tu avais rencontré, puis tout s'est arrangé là. Tu n'es pas revenu pour lui dire merci. Tu n'as pas fait d'action de grâce. Tu ne lui donnes pas ta dîme. Tu ne fais pas d'offrande dans son église. Quand ta dîme vient, ce que tu dois lui donner là, tu coupes en 4. Tu dis que c'est trop beaucoup pour lui. Quand ta femme, elle a la foi qui est plus forte que toi, et elle prend pour elle tout, elle s'en va donner, c'est toi qui es fâché sur elle. Pourquoi elle a donné beaucoup d'argent comme ça à Dieu? C'est comme ça on est. Donc Jésus demande au seul là, le seul qui est revenu là, Jésus lui demande, et les 9 autres, où sont-ils?
Jésus s'est senti obligé de demander où ils sont. Il s'est senti, ben, ce qui vient de se passer, c'est pas amusement. Donc Jésus s'attendait à ce que combien reviennent? 10 reviennent. C'est un seul qui est revenu. Excellence. Examine ta vie et vois si Dieu ne t'a pas béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien d'entre vous êtes revenus à Dieu? Combien d'entre nous sommes revenus à Dieu réellement? Parce que revenir à Dieu, ce n'est pas venir crier merci, merci, merci. Le dimanche passé, je vous ai expliqué ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce, la reconnaissance, c'est on constate un fait, on apprécie le fait, on évalue le fait et on a un comportement qui correspond à la taille du bienfait qui se retrouve dans ce fait. Voilà ce qu'on appelle la reconnaissance. Tu constates quelque chose dans la vie que Dieu a fait pour toi, tu apprécies et tu évalues, tu vois le poids de ce que Dieu a fait. Et quand tu vois le poids, ça te pousse à avoir un comportement. Maintenant, qu'est-ce que nous les hommes on fait? Nous, on se contente d'apprécier, de déguster et puis on s'assoit. On n'a aucun comportement qui suit l'appréciation et l'évaluation. Or, l'action de grâce, la vraie reconnaissance, c'est le comportement que l'action te pousse à avoir là que Dieu voit. Ce n'est pas merci, merci, crier merci, merci là seulement. Quand tu as fini de dire merci, ça doit provoquer un comportement. Voilà comment tu vois des gens, ils viennent et puis ils donnent voiture à pasteur. Il y a un pasteur qui a demandé une fois, je vous ai raconté, non? Il dit, je vais envoyer trois missionnaires. Et les 3 missionnaires ont besoin de 3 voitures. Ce matin, je veux 3 voitures. Il s'est retrouvé avec 12 clés de voiture. Donc, ben, les gens se lèvent, ils se battent pour être les premiers à déposer leurs clés de voiture. Ils sont reconnaissants. Ce monde-là va te dire que ton pasteur t'a bassé. Qu'il a enterré médicaments dans l'église là. Qu'il ne faut plus mettre ton pied là-bas. Que ça te rend bête. Il faut lui dire, je veux être bête pour Dieu. Parce que ce monde n'est pas reconnaissant. Rien dans ce monde ne t'encourage à être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant et que ce monde voit que tu es reconnaissant, ce monde te traite de bête, de mongol. On t'a bassé. Il y a un médicament là-bas. C'est ce que ce monde va te dire. Voilà comment tu te retrouves avec beaucoup de prédicateurs de Facebook qui te disent que si ton pasteur te demande la dîme, c'est un escroc. Et beaucoup de chrétiens aiment entendre ce genre de discours. Parce que ça, c'est doux dans leurs oreilles. Attention, le manque de reconnaissance a des conséquences tragiques dans nos vies. Et j'ai pris plus d'1 heure de temps pour te démontrer comment un peuple a manqué de reconnaissance à Dieu. Et quand Dieu en avait marre, il a mis fin à leur vie. Il a décidé que leur vie s'arrête ici et maintenant. Le manque de reconnaissance peut diminuer ta vie. Le manque de reconnaissance peut entraîner des conséquences tragiques dans ta vie. Le manque de reconnaissance est peut-être à la base des difficultés que tu vis aujourd'hui. La seule méthode pour renverser la tendance est redeviens reconnaissant. Apprécie ce que Dieu a déjà fait. Demain aussi, on va parler de ce qu'il doit faire. La puissance de l'action de grâce, c'est que l'action de grâce non seulement montre que tu es reconnaissant maintenant, mais l'action de grâce provoque les bénédictions de demain. Je te dis la vérité. Et
moi je n'enseigne pas à mon peuple quelque chose que je n'ai pas goûté. Quand je parle à mon peuple, je leur parle de ma vie et de mon expérience. Je ne prêche pas dans cette église le Dieu de quelqu'un d'autre. Dans cette église, je parle de mon Dieu, avec qui j'ai eu des expériences et avec qui je continue d'avoir des expériences. Je te parle de quelque chose, mon ami, mais ce n'est pas forcé. On est tous des adultes. Mais je te dis la chose suivante. Que l'ingratitude et le manque de reconnaissance ne soient pas ton cas. Dis-moi Amen. Que ça ne soit, que le mot ingratitude et le manque de reconnaissance ne soient jamais retrouvés dans ta maison. Dis-moi Amen. Et lorsque tu es dans l'action de grâce, c'est entre toi et Dieu. La reconnaissance, écoute, crie comme tu veux. Nous, on ne sait pas ce qu'il a fait pour toi. Donc, l'action de grâce, là, c'est entre toi et Dieu. Si tu veux, pendant l'action de grâce, tu veux te coucher par terre, couche-toi par terre. Personne ici ne va venir te dire, monsieur, lève-toi. Personne. On ne sait pas ce qui se passe entre vous deux. On ne sait pas ce que tu es en train de ressentir. C'est pour cela que l'action de grâce n'est pas privée. On ne fait pas l'action de grâce dans sa chambre. On fait l'action de grâce où? En public, dans la maison de Dieu. Alors, Excellence, c'est pour cela que parfois, quand je pense à tout ça, de tout mon cœur, un chant s'élève. Et le chant me dit, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon cœur, de tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Est-ce que quelqu'un a envie de se montrer reconnaissant ce matin? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Acclame pour ce Dieu grand. Acclame pour ce Dieu grand. Il est grand, il est bon. Alléluia.